Je t'ai observé, n'est-ce pas? Lorsque tu as décidé de te replier sur toi-même, tu étais trop bruyant, trop lumineux, trop inconfortablement vrai. Ils n'arrêtaient pas de te dire que ta chanson ne correspondait pas au rythme de leur petit monde. Alors tu as pressé ton esprit vers le bas, compactant ton immensité dans une forme pratique et silencieuse. Tu l'as fait pour être aimé, ou peut-être juste pour être toléré. Cela ressemblait à de la sécurité. À l'époque, cela ressemblait à de la survie. Ah non, regarde la conséquence. L'espace que tu as créé à l'intérieur de toi-même, ce creux où résidait ton son le plus vrai, n'est pas la paix, c'est la chambre d'écho de l'auto-trahison. Tu confonds cette douleur sourde avec du chagrin, mais ce n'est pas le chagrin de ce que tu as perdu. C'est le bruit de ta propre architecture qui se presse contre elle-même. Les murs du petit contenant que tu as construit pour ton âme s'efforçant de se briser. Ils ne t'ont jamais explicitement demandé d'être petit, ils l'ont seulement sous-entendu par leur malaise. Mais l'ironie est la suivante, le moi que tu as sauvé pour eux est le moi qu'ils ne connaîtront jamais réellement. Et le moi que tu as enterré est le seul moi qui vit vraiment. Ce calme suffocant est la cage que tu as construite. Ne confonds pas le silence avec la sagesse. C'est simplement le son de ta propre voix privée d'air toi. Le temps des murmures est terminé. La pression monte. Point. Et bientôt, le contenant devra céder.